Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Depuis plusieurs années, nous avons un projet commun, faire le tour du monde. Le projet est devenu réel et on est en ce moment même au Vietnam pour 1 mois et demi. C'est notre dernier pays d'Asie du Sud-Est. Et on arrive petit à petit dans le nord, la partie du pays qu'on attendait le plus. Seb guette la couleur des rizières et l'évolution de la météo depuis des mois. Et normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Après avoir découvert la baie d'Along terrestre quelques jours auparavant, on arrive vers la baie de Lang A, qui appartenait anciennement à la baie d'Along. On a privilégié Cat Ba pour découvrir la baie de Lang A, qui est moins connue, moins touristique et du coup plus accessible en termes de budget. Tout le monde a entendu parler de ce coin du Vietnam, que ce soit à travers les films de James Bond ou King Kong. Alors évidemment, on a hâte d'y passer un peu de temps. Mais avant de faire la fameuse croisière, on a fait une petite randonnée très cool dans le parc national de Cat Ba. Ça permet de vraiment se rendre compte de la végétation omniprésente sur l'île. La fameuse croisière. On part 2 jours et 1 nuit sur l'eau entourée de centaines de pics karstiques. Et on a de la chance, la météo est parfaite pour en profiter au maximum. Alors c'est parti pour une journée de kayak, baignade et coucher de soleil aux couleurs incroyables pour finir sur une bonne note. Le soir, on arrive un peu tard dans un floating homestay, ces maisons flottantes qui sont là sur la baie. L'endroit est très sympa, mais on arrive un peu tard et trop fatigué pour bien en profiter. Mais ça nous a permis d'avoir une belle surprise le lendemain matin au réveil. Pour cette 2e journée, on est requinqué et ça tombe bien parce que le programme est plus sportif que la veille. Vélo et rando. Après 30 minutes de bateau, on arrive sur une île dont on fera le tour en vélo. C'est un moyen très sympa pour profiter du paysage. Par contre, on commence la rando à 11h30 et franchement, il fait déjà beaucoup trop chaud. La montée prend environ 40 minutes, mais le chemin n'est pas évident et il y a beaucoup de roches. En plus, on n'avait pas pris assez d'eau, donc on essaie de l'économiser, mais c'était une mauvaise idée. Camille finira par avoir une déshydratation en fin de journée. Bref, une fois arrivé en haut, franchement, la vue est incroyable et correspond exactement au paysage de carte postale de la baie d'Along et on regrette un peu de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur l'endroit. Tout ça à cause de la chaleur. C'est comme ça que se finissent nos 2 jours d'excursion sur la baie de Lang A. Honnêtement, on a adoré cette expérience et on te recommande vivement de la faire si tu viens au Vietnam. C'est pour nous un incontournable, mais pense à bien prendre de l'eau. On continue notre route vers Hanoï, la capitale du pays. Une ville où les cafés trendy se mêlent facilement aux marchands de rue qui déambulent de tous les côtés. Comme souvent, pour nous, qui dit ville dit prendre le temps, tout en visitant les points d'intérêt majeurs comme le temple de la littérature, un lieu chargé d'histoire qu'on a beaucoup aimé. Même s'il a une passion pour les salted coffee depuis notre arrivée dans le pays, Seb est content de retrouver du vrai café. Son challenge, trouver le meilleur expresso de la ville pour le matin et un bon salted coffee pour le goûter. Quant à moi, c'est toujours un ice chocolate ou egg chocolate quand il y en a. C'est ici qu'on retrouve aussi notre copain Raph. Raph, c'est notre pote depuis qu'on a 15 ans. Et avec ses parents qui bossaient chez Air France, on peut dire qu'il a déjà beaucoup voyagé. Par chance, il est entre 2 jobs et il avait jamais fait le nord du Vietnam. Donc après avoir fini le chemin de Compostelle, le voici maintenant avec nous pour 10 jours. Il ne le sait pas trop, mais il tombe sur les étapes qu'on attend le plus. Direction la Ha Giang Loop, une boucle en scooter située au nord du pays, à la frontière avec la Chine. Tu peux faire la région en 3-4 jours de scooter, et dans tous les cas, tu découvriras des paysages montagneux incroyables. Tous les voyageurs qu'on a rencontrés nous en ont parlé. C'est vraiment le truc à faire dans le nord. De notre côté, on a choisi de faire la version longue, 4 jours, 3 nuits, avec des drivers pour environ 450 km de route. On aurait beaucoup aimé le faire par nous-mêmes, d'autant plus que Raph est un motard. Mais après s'être renseigné sur le montant de l'amende et les routes parfois compliquées, on s'est ravisé et on a décidé de faire comme la plupart des gens. On a eu la chance de bien choisir notre agence puisqu'on n'était que 8, alors qu'on a vu des groupes d'une 15aine de personnes, voire plus. Ne nous demande pas si on a aimé, on a adoré ces 4 jours. C'est un de nos meilleurs moments de notre voyage. Encore une fois, on a eu une chance folle sur la météo alors que c'était plutôt mal parti
Ce matin. Écoute, légèrement humide, mais on est prêt à affronter la météo comme elle se doit. Les 2 premières heures. Contrairement à beaucoup de personnes, on n'a presque pas porté nos habits de lumière en plastique. Si tu veux qu'on te parle des paysages, il suffit de regarder les images. Ils sont fabuleux. Que ce soit les routes ou les points de vue, c'est un sans faute pour nous. Et même s'il y a beaucoup de monde sur la boucle, notre agence faisait en sorte de s'arrêter là où il n'y avait, donc on ne l'a pas trop ressenti. En plus de l'agence qu'on a bien choisie, on est tombé sur un groupe composé que de Frenchies de notre âge et ça rajoute un truc en plus à notre expérience. En plus des paysages fous, l'ambiance était incroyable. On a passé de super soirées tous ensemble. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on se souviendra longtemps de la Hadjiang Loop. À peine la boucle d'Hadjiang finie qu'on part directement vers Sapa. Sapa est encore un des stops qu'on avait le plus hâte de découvrir. Le coin est très connu pour ses nombreuses rizières en terrasse et les rizières font partie de nos paysages préférés d'Asie du Sud-Est. Alors forcément, on avait hâte. Beaucoup de personnes nous ont dit que la ville n'avait pas grand intérêt, alors on n'y est pas resté. Et du peu qu'on a vu, ça paraît pas dingo. L'activité phare de la région, c'est les treks dans les rizières. Tu peux évidemment le faire par toi-même, mais de notre côté, on a trouvé plus facile de prendre un guide. Après avoir fait quelques recherches, on est finalement passé par Mama Zouzou. C'est une famille appartenant à l'ethnie des Hmong, très connue dans le coin. Mama Zouzou t'accueille chez elle le soir et tu pars faire des petites randos à la journée. Une broutille pour Raph après 30 jours de camino. On avait trouvé plusieurs contacts, mais Mama Zouzou proposait un tarif très concurrentiel et comme tu le sais dans ce voyage, chaque euro compte. On a choisi de faire 3 jours de trek, ce qui signifie 2 nuits chez Mama Zouzou, pour vraiment prendre le temps. La première journée, on est parti du centre-ville de Sapa pour s'enfoncer progressivement dans la vallée. Plus on avance et moins les constructions sont nombreuses pour laisser place aux fameuses rizières. Mais c'est pas là où tu en profiteras le plus. Les 2 jours suivants, tu passes beaucoup plus de temps au cœur des rizières ou même des champs de maïs et c'est encore plus sympa. Pendant ces 3 jours, on a eu de la chance de randonner tous les 3 avec Mamala pour nous tout seuls. Mamala, c'est la sœur de Mama Zouzou. Ah oui, pour t'expliquer rapidement, elles s'appellent toutes Mama une fois qu'elles sont devenues mères et pareil pour les hommes, ce sont tous des papas une fois qu'ils sont pères. Mamala, c'était un petit bout de femme de 40 ans qui fait ça tous les jours. Et quand elle ne fait pas guide, elle coud ou s'occupe de sa maison. Bref, Mamala ne connaît pas le repos. C'était hyper sympa de passer ces 3 jours avec elle, et puisqu'elle parle un peu anglais, on a pu échanger un peu sur nos vies et nos habitudes. Une fois de plus, la météo a été plus que favorable, et c'est tant mieux. Je pense que sous la pluie, le trek peut vite devenir une galère avec des chemins tout boueux et glissants. La fin de ce trek marque aussi la fin du voyage avec Raph, qui a été notre ange gardien de la météo. Il continue maintenant sa route en solo vers Tam Kok et la baie d'Along qu'il a hâte de découvrir. De notre côté, on est très fatigué physiquement, donc on profite du coin pour se reposer au calme dans une petite homestay perdue dans les rizières. Je pense que tu l'as compris, on avait beaucoup d'attentes pour le nord du Vietnam et on n'a pas été déçus. On a même été conquis par cette région. Franchement, on a tout aimé et ça a été bien au-delà de nos espérances. Notamment grâce à une météo très chouette. On l'a beaucoup dit, mais c'est parce qu'on sait que beaucoup de voyageurs n'ont pas eu cette chance-là. Notre petit conseil, si tu es un voyageur qui a peu de temps, c'est de consacrer tout ton temps au nord, qui a beaucoup plus à offrir selon nous. De notre côté, on arrive bientôt à la moitié de notre voyage, ce qui va aussi marquer la fin de notre périple en Asie. Mais il nous reste encore une petite destination surprise avant de basculer de l'autre côté du globe, et on a hâte de partager tout ça avec toi.